L'once d'or, le gold, XAUUSD, est-il encore le dindon de la farce en bourse? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 22 juin 2022. Alors chers amis, je suis très content de vous retrouver ce mercredi pour traiter un sujet que vous connaissez bien, l'or. Celui que j'avais été permis de nommer en mars dernier le dindon de la farce. Eh bien, voici l'émission Le dindon de la farce, partie 2. Alors, je n'irai pas plus loin dans l'ironie, rassurez-vous, mais tout de même, en mars dernier, en février-mars dernier, l'or avait toutes les raisons pour s'envoler, toutes les raisons fondamentales, même le risque systémique géopolitique. Alors, il monta un peu et puis retour à la case départ pour une performance à zéro. Ce qui a déçu énormément de personnes, j'appelle ça les collapsologues, qui attendaient des événements de ce type pour que l'or monte à 5000 $. Mais il ne l'a pas fait. Alors il y a un certain nombre de raisons à ça. Bien sûr que non, l'or n'est pas le dindon de la farce. Il suffit d'observer ses performances depuis le début de l'année, mais de les comparer. Vous savez, en bourse, rien n'est absolu. Enfin si, c'est absolu pour notre capital, mais tout est relatif. Ou c'est un peu des deux. L'or n'est pas le dindon de la farce. Vous allez le voir en termes de performance. Il est à l'équilibre, alors que d'autres actifs majeurs, des actions, le marché crypto, les indices boursiers, le marché obligataire, se font massacrer. L'or, non, il est à zéro. Mais il ne s'est pas envolé en février-mars dernier. Alors vous allez voir, il y a des raisons à ça très claires. Je suis allé vous chercher toutes les données sur la demande de l'or, la demande physique, la demande financière. Et tout s'explique. Maintenant, viendra son tour. Patience. L'analyse technique le dit depuis longtemps. Il faut être patient. Ça reste au fond un range, avec des niveaux à surveiller. Mais patience. Allez, c'est parti. Je vous propose de passer donc à quelques illustrations que j'ai préparées pour vous. Donc, or, gold, est-il encore le dindon de la farce en bourse? Alors naturellement, bon, il ne l'est pas. Voici le plan donc, que je vous propose. Or et argent. Alors oui, je vais ici, on va traiter de l'or et de l'argent, le XAUUSD, le XAGUSD. Voici ce que nous allons faire, le bilan de la performance de l'or et de l'argent cette année, l'évolution récente de la demande physique et de la demande financière d'or. Donc ça, vraiment, je suis allé vous chercher toutes les datas. Vous allez voir, c'est passionnant, tout s'explique. Si l'or a baissé, vous allez voir, c'est à cause de la baisse de la demande physique d'or en provenance de Chine et d'Inde. Et après une poussée de la hausse de la demande financière, les ETF, les contrats futurs, les options, en février-mars, retour en bas. Les institutionnels se sont tout de suite désengagés. Donc voilà, c'est les explications, tout est rationnel. Vous ajoutez à ça la hausse des taux d'intérêt et un dollar fort, et voilà, je viens de vous résumer l'émission. Mais j'ai des illustrations précises, restez s'il vous plaît, vous n'en allez pas, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Le rapport du World Gold Council, toutes les données que je vais vous présenter viennent du World Gold Council, cette association mondiale qui rassemble les compagnies minières du monde entier et qui propose de la recherche. C'est un peu la banque centrale de l'or, si vous voulez. Point d'étape sur deux facteurs d'influence intermarché sur l'or, les taux d'intérêt et le dollar US. Ensuite, le rapport au pétrole et au bitcoin et l'analyse technique du cours XAUSD, XAGUSD sur les horizons de temps mensuels, hebdomadaires et journaliers. C'est parti. Tout d'abord, l'or est-il le dindon de la farce en bourse? Pour répondre à cette question, des faits et des faits purs. Il n'y a pas d'ego en bourse. Il faut arrêter avec ça, vous savez. Énormément de personnes sont là en choisissant leur champion. Ah oui, je défends l'or, je défends l'argent, moi je défends le bitcoin, moi je défends le Nasdaq. Ça, c'est aller droit dans le mur. C'est un autre sujet. Alors, performance en pourcentage des actifs depuis le début de l'année 2022. Vous avez ici la performance donc, que j'ai arrêtée hier d'une sélection d'actifs depuis le 1er janvier de l'année. Le pétrole prend 44%.
Le Bitcoin perd 54%. L'action Tesla perd 45%. Le Nasdaq perd 31%. L'or gagne 2%. L'argent perd 5%. Au final, ces deux marchés ont eu un comportement plutôt défensif. Lorsque l'on parle, lorsque j'utilise l'expression d'un don de la farce, c'est parce que beaucoup espéraient que les fondamentaux en place depuis le début de l'année, l'inflation et la guerre, fassent que l'or et l'argent soient à plus 100%. Voilà où se situent les déceptions. Même un plus 20. Bon, bah, ça n'a pas eu lieu. Mais ce ne sont pas les dindons de la farce, puisqu'ils se maintiennent. Hein, si vous aviez vos capitaux investis en janvier sur l'or et l'argent à la place des actions du Nasdaq, tout va bien pour votre épargne financière. Alors, l'offre et la demande d'or. Vous avez ici les données qui sont en provenance du World Gold Council, qui est donc cette espèce de, moi j'appelle ça la banque centrale de l'or. En fait, c'est une association des plus grandes compagnies minières qui propose de la recherche des data, la big data sur l'offre et la demande d'argent. Vous avez les données jusqu'au premier trimestre 2022. Vous le savez, l'or et l'argent, notamment l'or, je vais repasser sur la plateforme, l'or, voilà, en janvier-février, a eu une poussée haussière. C'est vrai, il y a eu un vrai start, un vrai départ, de 1800 $ à 2075 $, avec donc un échec sous les records historiques de août 2020. Il y a eu donc un vrai démarrage haussier. Donc dans un premier temps, tout se passait bien. Pour quelles raisons? Vous avez ici les données du premier trimestre 2022, avec donc en violet la demande de la joaillerie, donc c'est concrètement la demande en provenance de Chine et d'Inde, technologie, la demande dite d'investissement, et ici celle des banques centrales. Regardez ce qui a fait la hausse au premier trimestre. L'envolée de la demande d'investissement, la partie verte, avec l'explosion du volume sur les ETF Gold notamment, et un maintien de la demande physique. Donc ça, tout se passait bien en janvier, février, mars, et l'or est monté à ses records historiques. Et depuis, il est retombé. Pourquoi? Les datas ne sont pas présentes ici, mais moi j'ai les chiffres. Ce n'est pas encore présenté ici dans le bilan du World Gold Council, mais il y a déjà des rapports mensuels, c'est-à-dire sur avril et mai et juin. Sur avril et mai, eh bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que si l'or a rebaissé, c'est qu'il y a eu une division de 30%, une baisse de 30% de la demande physique en provenance de Chine et d'Inde, notamment à cause des confinements en Chine, et une division par 2 de la demande financière. En gros, les institutionnels ont coupé une grosse partie de leur position acheteuse sur les futurs, les ETF et les options. Pourquoi? C'est la hausse des taux d'intérêt. C'est la hausse des taux d'intérêt. Et le dollar. Mais voilà. Vous avez donc l'explication ici de la poussée haussière de l'or en janvier, février, mars. C'était la demande physique et en lien avec les tensions géopolitiques, l'augmentation de la demande financière ou financière, mais ça n'a pas tenu. D'où la déception. D'où cette fameuse déception. Alors, justement, le rapport du World Gold Council, nous allons aller le voir en direct pour les chiffres du deuxième trimestre, avril, mai, juin, et vous allez avoir l'explication, peut-être si vous étiez déçu, que l'or n'est pas monté sur avril, mai, juin. Alors, il est là, vous êtes en direct dessus, je suis sur le rapport du World Gold Council, vous avez ici les chiffres du COMEX, avec la position nette des traders institutionnels, des money managers, des gérants de fonds, donc on va mettre en violet ici, sur l'or, sur les contrats dérivés or. Eh bien, regardez, en violet, après, ici, une première poussée, en janvier-février, voyez la chute. Attendez, je reste sur la partie des money managers. Voyez la chute. Ça n'a pas tenu plus d'un trimestre. Ils se sont désengagés, ils n'y ont pas cru. Les institutionnels ne se sont pas dit « l'or va me permettre de lutter contre l'inflation et les tensions géopolitiques ». Ça, c'est vraiment une remise en cause d'un rôle historique de l'or. Mais vous avez l'explication concrète. J'ai les chiffres plus précis. Je reste sur le rapport du World Gold Council et je vais vous chercher ça. C'était un peu plus bas. Voilà, ici. Vous avez les chiffres de mai. Regardez le volume des outflows. Inflow, entrée de capitaux, outflow, sortie de capitaux. Un désengagement massif de la demande financière. La demande de l'or, c'est la demande physique plus la demande financière. Si l'or a déçu,
Si après une poussée initiale à 2000 $, il est retombé à 1800, c'est parce que la demande physique a baissé en Chine et en Inde, avec des contraintes sur l'industrie de la joaillerie, et parce que les institutionnels n'ont pas fait confiance au rôle historique de l'or pour lutter contre l'inflation galopante. Et donc, il y a eu des outflows très importants, notamment sur les ETF. Donc, les choses ont une explication rationnelle. Au niveau de l'offre, rien n'a changé. Vous avez ici les principaux producteurs d'or, la Chine, la Russie, l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Ghana. Vous avez les données ici en tonnes. Les chiffres de l'offre sont stables. Donc, offre stable, demande en baisse. Tout a une explication. La formation des prix, c'est avant tout l'offre et la demande. Alors, toutes ces données sont disponibles sur le site du World Gold Council. Et vous avez donc des rapports mensuels, hebdomadaires, et ce sont des données vraiment très intéressantes. Donc ça, c'est l'explication d'un retour à la case départ de l'or. La chute de la demande physique et financière d'or au deuxième trimestre 2022. Je l'ai illustré ici, j'ai construit ce graphique sur TradingView. Vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires de l'or. Je vais y revenir tout à l'heure, mais moi je suis persuadé que c'est cette ligne de tendance qui finira par relancer le mouvement. Et donc il faut être patient. Là, vous avez la poussée initiale de janvier, février, mars, avec la guerre en Ukraine, avec l'augmentation de la demande financière. Et là, vous avez le retour à la case départ, avec des institutionnels qui n'ont pas cru. Et là, j'ai représenté la position nette institutionnelle sur les options et les contrats futurs gold, la poussée initiale du premier trimestre et le retour à la case départ. Alors on revient sur support. Faut-il se dire que ça y est, puisque la position nette revient sur support, faut-il acheter l'or cet été? Effectivement, il va falloir commencer à se poser la question. Mais moi je dis patience, patience. Il faudra acheter l'or et l'argent sur support lorsqu'il y aura la confirmation d'un reversement baissier des taux d'intérêt nominaux. Effectivement, le dollar US et les rates, les taux d'intérêt nominaux, sont les deux facteurs influents sur le gold, avec un effet donc de corrélation négative sur les métaux précieux, et donc notamment le leader d'entre eux, l'or. Alors, observez bien, s'il vous plaît. Vous avez sous les yeux, en jaune, la courbe de l'or, et ici, en violet et en bleu, les taux d'intérêt de l'État fédéral américain à 10 ans et à 30 ans. Historiquement, toute la poussée haussière de l'or, de quelques centaines de dollars à 2000 $, était en lien avec, depuis 30 ans, la baisse des taux d'intérêt. Le sommet de l'or en 2012, le sommet de l'or, le premier sommet de l'or vers les 2000 $, c'était un fort rebond des taux d'intérêt. La poussée haussière de l'or de 1200 à 2000, c'était une chute des taux d'intérêt. Et récemment, le sommet de l'or à 2000, c'est, bien regardez, l'envolée des taux d'intérêt. Donc, si vous êtes déçu du comportement de l'or, dindon de la farce, parce que malgré la guerre, il n'a pas monté, le coupable est sous vos yeux. Vous devez considérer que le coupable, ce sont les taux d'intérêt. Le dollar est moins un coupable, mais il freine l'avancée de l'or. Ici se juxtapose en vert le dollar américain face à un panier de devises, et en jaune le cours de l'or. Eh bien, la poussée haussière de l'or de 400 $ à 2000 était bien le point de départ de la chute du dollar américain. Le point haut de l'or, ici à 2000 en 2011, c'était le point de départ de la hausse du dollar américain. Et le point haut de l'or à 2000 récemment, c'était le point de départ de la hausse du dollar. Vous avez donc là des corrélations inverses qui agissent massivement. Et donc je pense que l'or se stabilisera sur support et qu'il sera temps de l'acheter lorsqu'il y aura la confirmation d'un renversement baissier des rates et du dollar américain sur le marché d'échange flottant, qu'on appelle le Forex. Alors on va regarder maintenant les graphiques. À gauche, un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles de l'or et à droite en données journalières. En données mensuelles, vous avez ici l'historique depuis 1940, c'est impressionnant. Il faut aussi avoir en tête que si l'or déçoit, c'est qu'il est tout en haut. Eh oui,
chers amis, vous n'arrivez pas au début de la tendance haussière. Hein, donc, c'est aussi pour ça qu'il a du mal à percer davantage. C'est aussi pour ça. Et donc, il y a eu, avec la guerre en Ukraine en février-mars, une tentative de faire une cassure haussière des records historiques, et finalement, on les a réintégrés pour revenir à la case départ, un trading range entre 1700 $ et 1900 $. C'est un range sur cet horizon de temps. Je vais passer en données hebdomadaires pour voir les choses plus précisément. Et moi, celle-là, je l'ai toujours attendue. Vous avez donc l'échec, malgré la guerre en Ukraine, à dépasser le record historique. Nous sommes revenus dans cet intervalle et c'est ça que je surveille, moi. Vous le savez, depuis longtemps, lorsqu'il y a eu cette poussée haussière, j'y croyais pas parce que je pensais, c'est cette trendline, moi, que je surveille. Nous sommes actuellement enfermés entre 1750 et 1920. On en sortira par le haut, le jour où les rates renverseront à la baisse et que le dollar aura fait son point haut. Donc patience, patience. C'est une zone parfaitement latérale qui ne satisfait personne et qui en réalité, hormis cette tentative vaine coup d'épée dans l'eau de février, dure depuis bientôt 3 ans. Et elle peut durer 4 ans. Hein, puisque là, chaque bougie, c'est une semaine. Donc on peut très bien végéter comme ça, des mois, des mois, des mois, des mois et des mois, où l'on peut revenir plus violemment à la partie basse du range. Ça, c'est une zone d'intérêt à l'achat. 1700, 1750, ça s'achète à long terme. Sauf qu'on n'y est pas encore. Et en données journalières, c'est quelque chose d'informe, car nous sommes dans cet énorme intervalle de range. Pour le cours de l'argent métal, c'est la même chose, le XAG-USD. Je passe à gauche en données mensuelles, à droite en données journalières. Je vais zoomer sur les bougies japonaises mensuelles. Vous avez l'historique ici depuis 60 ans. Vous voyez, hein, en fait, là où les gens ont été déçus, c'est que tout le monde pensait qu'on allait faire, comme dans les années 80 ou comme en 2010, la poussée à 50 $ avec la guerre. Bon. Alors, il y a deux niveaux qui comptent, les 18,50 et les 21,30. Voilà la toute petite tentative de février avec la guerre. On pensait vraiment certains que ça repartait et finalement, retour à la case départ. Alors, faut-il acheter les 21,30 ? Pour moi, l'intervalle d'intérêt, c'est 18,50, 21,30. J'ai le sentiment qu'on va rentrer à l'intérieur. Donc, je ne me précipiterai pas. Je sais que certains achètent les 20, 21. J'aurais tendance, moi, à attendre plutôt un test des 18,50, la partie basse. En tout cas, vous voyez bien, hein, c'est vraiment un seuil très important d'impulsion sur cet horizon de temps. Et si je passe en hebdomadaire, vous voyez, entre 20 et 22,36, pour vraiment, alors, soit on dépasse la résistance à 22,40, ça accélère à nouveau, sinon le risque c'est d'aller à 18,50. Moi, c'est vraiment le niveau que j'achète les yeux fermés, 18,50, mais on n'y est pas. Et en journalier, c'est informe. Et on a même plutôt eu un death cross ici, MM50 sous MM200. Voilà, chers amis. Bourse, or, argent, les dindons de la farce partie 2. Je vous ai livré quelques éléments, à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, je dis patience sur ces métaux précieux jusqu'à ce que les taux arrêtent de monter et que le dollar fasse son point haut. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine.